Le thème retenu cette année est centré sur le rôle des médias dans les élections et la démocratie. Inutile de dire que ce thème revêt un intérêt particulier pour le Burundi qui se prépare aux élections générales de 2020. D'ores et déjà, à haute voix ou en sourdine, chaque journaliste, tout responsable d'un organe de presse se pose inévitablement la question de savoir ce que sera son rôle en matière de couverture médiatique des élections de l'année prochaine. Pour le Conseil national de la communication, la question légitime qui se pose est de savoir comment marier la liberté de la presse et le respect de la loi. La réponse n'est hélas pas toujours unanime. Pour certains défenseurs de la liberté de la presse, il faudrait laisser le journaliste exercer librement son métier et sans aucune influence de la loi. Pour le régulateur et d'autres partisans d'un journalisme professionnel et responsable, le respect strict de la loi et l'encadrement des journalistes sont indispensables pour prévenir des dérapages éventuels comme on en a vu dans certaines circonstances au Burundi comme dans d'autres coins du monde. Il devient dès lors difficile de converger sur une même pratique pour le métier de journaliste pour que son métier s'exerce librement, professionnellement et à l'avantage de la vie des communautés. De toutes les façons, le Conseil national de la communication se tient prêt à jouer pleinement son rôle de promoteur de la liberté de la presse, mais aussi sa mission de régulateur des médias. Autant pour le Conseil national de la communication que pour les médias, le guide principal est simplement les lois et règlements régissant le journalisme au Burundi. Et pour mieux couvrir la délicate période électorale, il va naturellement sans dire que les journalistes devront s'approprier, oui, le code électoral et toute la réglementation relative à la conduite du processus électoral. En effet, la liberté de la presse commence par le respect de la loi. Nous avons eu l'occasion de vulgariser les principaux textes régissant la presse au Burundi. Nous espérons que tout journaliste en connaît au moins l'essentiel pour ne pas commettre des erreurs consécutives à la méconnaissance de la loi. La liberté de la presse sous-entend également la maîtrise du métier de journaliste pour en exorciser tous les secrets, surtout en cette période sensible et délicate. Le Conseil national de la communication invite les responsables des médias à vite constituer les équipes de journalistes qui vont être affectés à la couverture des consultations électorales de l'an prochain, afin de les préparer en conséquence sans disperser les ressources. Et pour ce faire, le Conseil national de la communication propose de capitaliser sur les acquis, notamment la synergie des médias, interroger le passé pour s'inspirer des cas de succès et prévenir les erreurs qui auraient entaché le travail des médias lors des couvertures médiatiques des périodes électorales déjà vécues au Burundi. Nous saisissons enfin cette occasion pour inviter tout partenaire des médias à apporter sa contribution sans tarder afin de faire tomber tout obstacle à une couverture médiatique professionnelle et responsable des prochaines élections. En marge de la loi, les professionnels des médias regroupés dans des associations se sont dotés d'un code d'éthique et de déontologie et d'un observatoire de la presse burundaise, OPB en sigle, chargé de veiller au respect des normes d'éthique et de déontologie. Malheureusement, il se trouve que cet organe n'est plus fonctionnel alors qu'il était conçu comme une juridiction des pairs, ce qui facilitait le travail et au CNC et aux professionnels eux-mêmes. Nous exhortons les journalistes à relancer rapidement les activités de cet organe. En ce qui nous concerne, le Conseil national de la communication ne va rien ménager pour vous accompagner à porter sa pierre à l'édifice conformément à ses missions et compte tenu de ses moyens.